texte en commission. Pour en parler, on va accueillir Thomas Meignier, qui est député LREM de Charente, rapporteur du projet de loi santé. Bonjour. Bonjour. Déjà, avant qu'on voit les différents points, pour vous, la priorité, l'urgence, c'est quoi ? L'urgence, c'est de répondre aux demandes, aux besoins des Français du quotidien quand ils ont des pathologies qui leur posent souci, où ils pensent qu'ils ont besoin d'avoir recours à un médecin et où ils ont de plus en plus de mal à en trouver. Parfois, il faut attendre 2, 3, 4 jours pour avoir une consultation. Parfois, ils finissent aux urgences et on ne peut pas les en blâmer parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc c'est cette problématique de l'accès aux soins qui est revenue de plus en plus, notamment au cours des grands débats, auxquels nous devons répondre aujourd'hui. Et c'est tout le fruit de presque 2 ans de travail depuis l'arrivée d'Agnès Buzyn au gouvernement et de cette majorité que nous allons examiner cette semaine. Alors effectivement, quand on parle d'accès aux soins, on pense aussi à des aires médicaux. On a suivi un grand débat, vous en parlez, un grand débat, une réunion organisée dans le cadre d'un grand débat national à Nancy, en Lorraine. On regarde ensemble ce reportage signé Marika Julien, Claire de Bizier, et on en reparle juste après. Coût des soins et des médicaments, difficulté à trouver un médecin. Plusieurs grandes questions de santé touchent directement les 100 000 habitants de Nancy en Lorraine. Mercredi dernier, le centre hospitalier universitaire de la ville organisait un grand débat autour du thème de la santé pour mieux cerner les attentes de la population. Les grands enjeux aujourd'hui, c'est l'accès aux soins, la campagne qui se désertifie et même certains quartiers de Nancy, par exemple, qui sont très pauvres en médecins, j'allais dire. C'est le coût de la santé qui est quand même très très cher. Et puis c'est surtout la santé de demain. Qu'est-ce que nous, en tant qu'usagers, on va proposer pour améliorer la santé de demain ? Pour participer au débat, 270 personnes ont fait le déplacement à l'hôtel de ville. Une dizaine de minutes après le début des échanges, un ancien généraliste aborde le problème du manque de médecins dans les campagnes. Alors je voudrais insister sur un point, c'est les déserts médicaux. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est, à un moment donné, il faut que le pouvoir public décide et imposer, obliger les étudiants qui sortent des études au bout de 10 ans, leur imposer 1 an, une obligation d'1 an, d'aller dans des territoires, donc exercer la profession, et certains y resteront peut-être. La raison principale pour laquelle on n'a pas forcément envie de s'installer là-bas, c'est qu'il n'y a pas de poste, pas de boulangerie, pas d'école. Je ne suis pas sûr que la coercition soit le meilleur moyen pour nous y amener. Aujourd'hui, les médecins sont en couple. Alors, le couple travaille comme dans la majorité de la population française. Et quand on est dans des zones géographiques où il n'y a pas d'emploi pour le conjoint, ça va être un frein majeur, en plus de l'accès à l'école et aux autres services. Autre problème évoqué, le manque de spécialistes et les délais d'attente dans les centres hospitaliers universitaires. Quand on a besoin d'un rendez-vous au niveau du CHU avec un spécialiste, il faut attendre. Le même médecin qui travaille dans le privé, le même médecin peut vous prendre plus facilement si vous le prenez en privé ailleurs. Et là, moi, je suis choquée. Pour ce retraité, ancien soignant à l'hôpital, un des principaux problèmes vient du manque de moyens et de personnel dont souffre le service public. Là, il y a plus de 400 suppressions de postes envisagées, décidées à l'hôpital à Nancy, au CHRU, et des fermetures de lits. Et donc, c'est une remise en cause. Alors que dans le même temps, la psychiatrie est sinistrée et ça a des conséquences énormes, y compris de gens qui n'ont pas de soins et qui donc sont eux-mêmes en danger ou mettent en danger leur entourage. Le manque de personnel est également évoqué lorsqu'est abordée la question des plus âgés, les personnes qui vivent en maison de retraite. C'est des gens qui ont cotisé toute leur vie et on arrive à un point où on ne peut même pas les prendre en charge correctement. Donc on peut imaginer un personnel qui est un peu démotivé parce que pas forcément toujours, parce que trop débordé, c'est ça que vous voulez dire. Les conditions de travail, oui, sont très compliquées. Ça veut dire un coût qui est disproportionné par rapport au service rendu, et puis des gens qui ne sont pas très bien traités. Oui, on peut parler de maltraitance involontaire, oui. Autour des personnes fragiles, le rôle des aidants familiaux est aussi évoqué au cours du débat. Alors moi j'ai une proposition concrète à faire. Quand on a une personne âgée, fragile à domicile,
il serait bon qu'on puisse avoir un droit un jour de congé malade pour éviter une hospitalisation, aller faire les courses, aller chercher les médicaments, pour parer aux choses les plus urgentes et les plus pressées. Donc, ce serait bien qu'on inscrive des jours de parents malades dans les conventions pour les gens qui sont salariés aidants. Prix des médicaments, aide aux personnes en situation de handicap ou encore crise de la psychiatrie. De nombreux autres problèmes ont été abordés au cours de la soirée. Les propositions énoncées ont été envoyées à l'organisme en charge du grand débat national. Voilà, beaucoup de choses qui sont dites, notamment les participants qui ont demandé des mesures coercitives pour obliger les médecins à s'installer dans les régions où on en manque. Est-ce que vous allez accepter les amendements qui vont dans ce sens ? Alors non, parce que ça me semble être une fausse bonne idée. En fait, aujourd'hui et jusqu'en 2025, il faut savoir que chaque année, il va y avoir plus de médecins qui vont partir à la retraite que de médecins qui vont sortir des facultés. Donc les difficultés qu'on connaît aujourd'hui vont s'aggraver. Il faut en être conscient. Et aujourd'hui, sur tous les médecins qui sortent de la faculté, il y en a tout juste 10-15% qui s'installent en libéral. Si on met des contraintes supplémentaires, on peut s'assurer qu'il y aura encore moins d'installations en médecine de ville et ce sera encore plus de difficultés. Donc ça a même si ça semble être une bonne idée, c'est une véritable fausse bonne idée qui pourrait avoir des effets complètement pervers par rapport à l'objectif. Alors si on parle d'accessibilité aux soins, on est obligé effectivement, au regard de ça, de penser au nombre de médecins disponibles. Il y a à peu près 220 000 médecins actuellement en France, moitié-moitié, spécialistes 120 000 et une centaine de mille généralistes. Là aussi, il risque de changer quelque chose avec le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la porte pour qu'il y ait plus de médecins formés. Alors ça, c'est une des grandes mesures phares du projet de loi qu'on examine à l'Assemblée cette semaine, c'est la fin du numerus clausus à partir de la rentrée de 2020, ce qui va permettre de former davantage de médecins et aussi en adéquation avec les besoins sur les régions de médecins. Alors certes, ce sont des médecins qui arriveront, il faut 9 ans au moins pour former un médecin, donc ils arriveront à partir de 2029. C'est pas pour ça qu'il fallait pas le faire, parce que si ça avait été fait depuis 10, 15, 20 ans, on n'aurait pas les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est une vraie mesure de long terme qu'on veut donner aux Français. Si on dit qu'on n'a plus de numerus clausus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de concours, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte à tout le monde, entre guillemets? Alors, il y aura des examens en fin d'année qui permettront, il faudra avoir une note minimale pour passer dans l'année suivante en médecine, mais tout comme on rentre, tous les étudiants qui rentrent en droit ne finissent pas juges ou avocats, tous les gens qui voudront rentrer en médecine ne finiront pas médecins, mais ça permettra aussi, par des mécanismes un peu différents, de faire en sorte que tous ces brillants bacheliers qui se confrontaient au concours et qui quittaient parfois l'université sans diplôme au bout de 2 ans, puissent avoir des passerelles pour garder le bénéfice de ces 2 premières années. Et puis une mesure contestée par les médecins, un amendement adopté en commission qui autoriserait les pharmaciens à délivrer sans ordonnance des médicaments qui normalement nécessitent. C'est vraiment une priorité et ça concerne des domaines particuliers de la médecine? C'est une de mes propositions pour justement répondre au quotidien aux besoins des Français, parce qu'on connaît tous des gens qui ont eu un problème d'angine, une jeune femme avec une cystite, une infection urinaire où parfois les délais de consultation sont très importants et avec une dose d'antibiotiques par exemple avec la cystite, on est soulagé. Les pharmaciens ont toute compétence sous réserve d'une petite formation avec un protocole visé par la Haute Autorité de Santé pour procéder à ce genre de délivrance de traitement. Et je pense que ça pourrait être une réponse supplémentaire, un accès supplémentaire avec autant de qualité et de sécurité des soins. Alors, il y a un autre amendement aussi qui prévoit que si un assuré n'arrive pas à trouver de médecin, le médecin refuse parce qu'il a déjà une patientèle trop remplie, cet assuré peut saisir la sécurité sociale et qui dira allez voir tel médecin et ce médecin sera obligé de recevoir le patient. C'est une nouveauté pour les médecins. Alors c'est quelque chose qui a été discuté en commission des affaires sociales la semaine dernière, sur lequel moi je compte un peu revenir parce que ça poserait un certain nombre de problèmes, notamment dans l'obligation. Je ne suis pas sûr que ce soit très constitutionnel et puis je crois qu'on est tous aussi attaché au fait du libre choix du médecin et aussi à la possibilité pour le médecin de refuser les patients quand ça colle pas. Donc moi je vais plutôt aller dans un sens de possibilité de proposer des médecins mais pas vers une obligation. Merci beaucoup d'être venu. Merci.